Saint-Exupéry dans la guerre, il s'agit d'un portrait de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry n'est pas celui que l'on a cru être jusqu'à présent. C'est mon 10e livre sur Saint-Exupéry. Là, c'est, je dirais, presque le portrait ultime. C'est-à-dire que c'est comme un travail d'accomplissement. Peut-être ne travaillerai-je plus sur Antoine de Saint-Exupéry. C'est comme peut-être quelque chose qui s'achève. C'est un livre très précis qui traite d'une période très précise. J'ai eu la chance inouïe d'avoir accès aux archives inédites de sa femme, Consuelo de Saint-Exupéry. Et je suis un des rares, sinon le seul, à avoir actuellement accès à ces archives-là. Ce qui, évidemment, me donne la possibilité d'être au plus près d'Antoine. Et rien à voir avec l'image lisse, l'image travaillée et retravaillée par les faiseurs de légendes. Donc, vérité et légende, oui, parce que Saint-Exupéry n'est pas forcément le héros unique que l'on croit, il n'est pas l'homme fidèle que l'on a cru, il n'est pas l'homme moral que l'on a cru aussi ou que l'on croit encore. Non, je crois que Saint-Exupéry est justement un homme qui est dans toute son humanité, que j'ai essayé de capter, que j'ai essayé de capturer. C'est la période certainement qui est la plus méconnue d'Antoine. C'est une période qui est très compliquée pour lui. C'est la période de la Grande Dépression, la période du grand malheur, la période de la détresse intérieure, de la solitude spirituelle, comme il dit. Et c'est aussi la période où il est très attaqué par tous ses amis, ceux qu'il appelle finalement les faux amis de New York, c'est-à-dire ceux qui étaient des résistants et qui buvaient du champagne avec Rita Hayworth et Marlène Dietrich. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé particulièrement dans cette période que je traite, qui est la période de la guerre, et qui est une des périodes les plus compliquées pour Antoine de Saint-Exupéry, parce que c'est la période où il est le plus détesté par ses pairs, où il est très critiqué, où il n'a plus qu'une idée, c'est d'aller à la guerre pour se laver, comme il dit, de leurs injures. C'est-à-dire les injures des surréalistes, c'est-à-dire les injures de De Gaulle, c'est-à-dire les injures de tous ceux qui pensaient qu'il était finalement un sympathisant de Vichy. Beaucoup de ses anciens amis ont été très féroces avec lui. Je pense à Jacques Maritain, je pense évidemment à André Breton, le surréaliste qui a surtout mené la bataille contre lui. Ce qui dominait surtout dans la pensée d'Antoine de Saint-Exupéry, c'était la réconciliation, c'était le lien. Lui qui avait été le pilote qui avait relié les continents de l'Amérique latine jusqu'en France pour porter le courrier, eh bien, il n'avait qu'une idée en tête, c'était le lien, la relation, la liaison entre les hommes. Donc, de voir son pays déchiré, il disait « Nous sommes tous de la France, hein, comme nous sommes de notre enfance ». Il insistait beaucoup sur le « de », après maintes supplications, parce qu'il avait dépassé l'âge, et parce que De Gaulle le détestait, et que De Gaulle s'obstinait à ne pas vouloir le faire réengager, il a obtenu des Américains et des Anglais, il a obtenu d'avoir une mission. Il dit, comme pour se laver de leurs injures. Se laver, ça veut dire donc qu'il s'agit vraiment de quelque chose de baptismal. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est pour une rédemption. J'irai me laver de leurs injures dans la mitraille. Hein. Il rajoute dans la mitraille. Et de fait, il a été mitraillé. Je fais donc paraître Saint-Exupéry dans la guerre, légende et vérité au pluriel, hein, aux éditions du Rocher à la rentrée d'octobre.